Bonsoir mes chers amis, nous sommes arrivés à la huitième paracha du livre de Bamidbar, la paracha de Pinchas. Alors, la paracha de Pinchas, c'est en quelque sorte la suite immédiate de la fin de la paracha de la semaine dernière, donc de Balak, où on a vu l'action téméraire de Pinchas ben Eleazar et un petit peu la réaction du peuple. Et c'est pour cette raison que le début de notre paracha parle déjà de la récompense. C'est comme si Hachem lui-même s'était mêlé pour apporter une récompense à Pinchas. Alors, je ne vais pas trop parler de Pinchas parce qu'on l'a fait les années précédentes. Ce soir, j'avais choisi un autre thème, puisque comme vous le savez, dans la paracha de Pinchas, il y a également les korbanot. On parlera des fêtes et certainement vous allez reconnaître tous les passages que l'on a l'habitude de lire pendant les fêtes, les Chagim. On parle de Rosh Chodesh, on parle de toutes les fêtes. C'est quasiment la moitié de la paracha. Nous nous préparons sans aucun doute à la rentrée en Israël. On parlera aussi de la Chalouka. C'est dans cette paracha que va être nommé le successeur de Moshe Rabbeinu en la personne de Yehoshua. Et là encore, on comprend que quelque part, nous nous préparons, et c'est les derniers préparatifs, hein, pour rentrer en terre d'Israël. Alors, outre le fait que la paracha de Pinchas tombe toujours dans les 3 semaines, donc comme ça a été le cas, on commence aujourd'hui même, alors qu'on fait le cours, et à Paris, on n'a pas encore cassé le jeûne, contrairement ici à Yerushalayim, en Israël, on a déjà mangé. Mais donc, si cette paracha se trouve être en plein milieu des 3 semaines, est-ce que je dois voir un lien entre le contenu de cette paracha et la période des 3 semaines, notamment le jeûne du 17 Tammuz, puisque quasiment, donc ça se trouve vraiment à proximité. Donc on va essayer de comprendre tous ces points-là et notamment un sacrifice qu'on appelle l'offrande quotidienne, le Korban Tamid. Le Korban Tamid, quelle était sa particularité? Pourquoi, s'il s'agit vraiment d'une offrande qui était offerte et dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash, dans le temple, pourquoi on n'a pas parlé tout ça dans la paracha de Hémor, dans Vaïkra? Pourquoi on a attendu quasiment la fin de notre séjour dans le désert pour venir nous donner ces recommandations? Donc, on ne comprend pas très bien l'emplacement donc de ces korbanos, de ces offrandes et sacrifices ici dans notre paracha, alors qu'on s'apprête à rentrer en terre d'Israël. D'ailleurs, euh, les deux dernières parachiotes qui sont lues, Matot et Masaé, comme vous le savez, parlent de toutes les étapes dans le désert avant la conclusion de tout le Chumash par la paracha par le livre de Devarim, qui est un rappel historique de certains événements forts de l'histoire du peuple juif, où Moshe prend la parole. Donc, on est le premier Shevat, et pendant plus d'un mois, jusqu'à sa disparition le 7 Hadar, donc, il va déverser tous ces enseignements dans le livre de Devarim. Donc, on est quasiment vraiment aux portes de la terre d'Israël. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que l'on pourrait dire par rapport à Pinchas, pourquoi on revient à ce propos-là sur cet événement et sur cette récompense. Alors, je vais vous lire les premiers versets qui sont importants, en tout cas pour comprendre, et on rappelle les ascendants de Pinchas. Je vous lis le début. L'Éternel parla à Moïse en disant: Pinchas, fils d'El-Hazar, fils de Aharon, le prêtre, détourna ma colère des enfants d'Israël en me vengeant avec zèle parmi eux. Et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël à cause de mon zèle. Aussi dit au peuple: voici que j'établis mon alliance avec lui. Et quelle alliance? De paix, Beriti, Shalom. Donc, on ne comprend pas que symbolise cette alliance, qu'est-ce qu'elle veut dire, et surtout qu'il y a énormément de commentateurs qui essayent de comprendre au niveau de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire. Rachid le premier nous invite à comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a nommé Kohen. Mais étant un petit-fils de Aaron, donc je vous rappelle que lorsqu'on a cité les descendants de Aaron, alors on sait très bien malheureusement que Nadav et Abihu ont péri alors qu'ils n'étaient pas mariés, donc ils n'ont pas laissé de descendance. Et il y avait El-Hazar et Itamar. Itamar, on ne connaît pas ses descendants, on ne connaît pas sa,
sa femme, rien d'autre. Et par contre, El Hazar, oui, on dit qu'il a pris mi Benot Poutiel, des filles de Poutiel. Alors, qui était Poutiel? Certains l'identifient à Yitro et d'autres disent que c'est une descendante de Yitro. Quoi qu'il en soit, donc El Hazar ici a épousé une fille, une descendante de Yitro, avec donc qui ils auront ensemble donc ici Pinchas. Donc évidemment qu'on s'attend de la part des Bnei Israël à ce qu'on remette en cause l'acte de Pinchas pour qui il se prend, au nom de quoi, alors que regardez ses origines, donc c'est une fille qui vient d'un homme qui a engraissé les animaux pour la Avodah Zarah. Il était le Kohen Midian, c'était un prêtre de toutes les idolâtries, formes d'idolâtrie et païennes qui existaient. Quand il a connu Moshe, il lui a fait promettre que le premier fils serait consacré à la Avodah Zarah, à l'idolâtrie. Donc, c'est quelqu'un de ne pas trop recommandable, pourrait-on dire. Surtout qu'il a osé toucher à un prince. Shimei ben Salou était le prince de la tribu de Shimon, de Reuven, pardon. Donc, alors, comment comprendre la réaction du peuple juif? Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs avis qui disent qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pourquoi d'abord le rappeler? Nous avons vu à la fin de la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Balak, on nous a déjà présenté Pinchas. Et c'est pour ça que la question est d'autant plus frappante. Lorsque je regarde la fin de la paracha, on dit Vayar Pinchas ben El-Hazar ben Aharon HaKohen. Donc, trois versets plus loin, Vayomer, et on nous dit Pinchas ben El-Hazar ben Aaron. Mais je sais, si tu m'avais dit que Pinchas, j'aurais compris, puisque c'est la suite. Donc, pourquoi, encore une fois, répéter l'ascendance de Pinchas? Ceci, pour clarifier un point, c'est que c'est Rachid le premier qui va soulever cette question. Comment expliquer qu'il n'était pas Kohen? Puisque quand Hachem a nommé les Kohanim, que vous sachiez, donc, et Pinchas était déjà vivant. Donc, comme il ne l'a pas nommé nommément, donc tous les descendants qui viendront par la suite seront des Kohanim. Mais on a l'impression, et c'est comme ça que certains textes et Midrashim nous disent, qu'il fallait l'acte de Pinchas pour qu'ils reçoivent la récompense de la prêtrise. Et il y a une allusion extraordinaire parce qu'on dit que de El Hazar, donc de Pinchas, descendront pas moins de 380 grands prêtres, 80 pendant la période du premier temple et 300 pendant la période du deuxième temple. Alors, où est-ce qu'il y a une allusion à cela? Le mot shalom, donc c'est Shin, Lamed, le Vav et le même final. Le Vav, hein, chez les Sfaradim et les Ashkenazim, le Vav est coupé, puisque c'est une paix qui a nécessité la mort de quelqu'un, donc c'est une forme de lance, etc. Donc il y a plusieurs explications. Donc pourquoi donc le Vav est coupé? Chez les Thémanim, donc ils n'ont pas cette tradition, et chez eux, le Vav est entier. Donc en tout cas, pour tous les autres, il est coupé. Si je coupe, donc je peux dire Shalim. Et donc, qu'est-ce que je remarque? C'est que Shalim, donc il y a le Shin, c'est 300, Mem, c'est 40, Lamed, c'est 30, et le Yud, au lieu du Vav, parce qu'il est coupé, c'est encore 10, donc 80. Donc c'est 380. Dans le mot Shalim, il y a une allusion aux descendants de Pinchas, qui seront tous des Kohanim Gdolim, les 380 grands prêtres qui officieront dans le premier temple et dans le deuxième temple. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autres diront, Beriti Shalom, c'est l'éternité. Dieu a récompensé Pinchas avec l'éternité, et nous savons que Pinchas a vécu, en tout cas jusqu'à très tard, jusqu'au juge Yiftar. C'est Yiftar qui est allé demander à Pinchas, et même plus, d'après ceux qui disent que Eliyahu, c'est Pinchas, Pinchas ou Eliyahu. Donc, c'est comme si Dieu lui avait rétribué une forme d'immortalité. Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque il est allé avec Caleb la mission, que Josué, que Yoshua leur avait recommandé, lorsqu'ils ont visité la ville de Yéricho, et Vatitspeno, il est dit là-bas que Rachav, celle qui les a accueillis, l'a caché. Pourquoi pas les a cachés, puisqu'il y en avait deux? Non, parce que Pinchas avait déjà donc la Mahala, le niveau d'un ange. Il pouvait se rendre
invisible. Donc ça fait partie de la récompense que Dieu lui a attribuée ici. Alors, un autre problème que nous avons aussi, c'est celui qui est rapporté jusqu'à aujourd'hui dans la halakha. C'est qu'est-ce qui se passe? Parce que Hachem a été obligé de faire des miracles pour Pinchas, sinon il n'aurait pas pu être Kohen. On sait qu'il y a un événement qui est invalidant pour un Kohen, et c'est rapporté dans la halakha, c'est Mishéchofer Damim, donc celui qui verse du sang. Dans la halakha, on dit même Beshogeg, même involontairement. À quoi aujourd'hui ça peut correspondre, mes amis, si on a un Kohen au volant de sa voiture, qu'il l'aura alléno, qu'à Dieu ne plaise, il écrase quelqu'un et cette personne meurt. Donc évidemment, ça s'appelle involontaire. Et d'après le Shulchan Aruch, il ne peut plus faire Birkat Kohanim parce qu'il l'a tué avec ses mains et ses mains qui ont donné la mort ne peuvent pas transmettre la bénédiction. C'est comme ça, c'est rapporté en tout cas pour les Sfaradim. Le Rama dit Mipene takanat hashavim pour permettre, si la personne fait teshuva, on sait que c'est involontaire, et donc, il a assez déjà de remords comme cela. Donc, d'après les Ashkenazim, et c'est très rare de trouver des cas où les Sfaradim se trouvent qui sont plus sévères que les Ashkenazim, pour un Kohen, donc d'après le Rama, donc pour les Ashkenazim, même dans ce cas, en tout cas involontaire, donc on pourrait le réhabiliter et il pourrait continuer à officier en tant que Kohen pour faire Nessiat Kapaim, la bénédiction des Kohanim. Alors, après, il y a une controverse avec Tosfot et d'autres Rishonim qui disent, mais est-ce qu'ils peuvent malgré tout servir dans le Beth Amikdash, dans le temple? Je vous donne un exemple très concret et vous allez voir que c'est pas une question très facile. Imaginons qu'il y a un Kohen qui est Mohel. Et donc, Laura Aleno, suite à la Mila, ce bébé décède. Donc, est-ce que ça s'appelle que c'est une mort involontaire? Donc, ça, c'est une première question. Je vais poser deux questions puisque la réponse est la même. Une deuxième question, rappelez-vous, après le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé exactement lorsque Moshe a appelé des volontaires pour éliminer les instigateurs du veau d'or? On sait qu'il y a 3000 personnes qui ont péri. Et qui sont ceux qui ont prêté main forte à Moshe Rabbeinu? On dit que c'était la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, ce sont des Kohanim. Comment expliquer que ces Kohanim qui ont tué, ont versé du sang juif volontairement, est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur statut du fait que on a dit celui qui verse du sang ne peut plus exercer en tant que Kohen? Alors, quelle différence y a-t-il et comment expliquer cela d'après la halakha? Donc, des questions très intéressantes. Comme c'est pas un cours de halakha, je vous donne vraiment succinctement. En ce qui concerne la Mila, et c'est pour ça que j'ai voulu associer les deux, quand il a fait le geste qu'il a fait, je ne peux pas dire involontaire, parce que sa volonté, c'était de faire la Mila. Et s'il y a eu un accident, mais c'était l'Eshem Mitzvah. Donc lui, il s'occupait d'une mitzvah. Et quand on s'occupe d'une mitzvah, donc s'il y a des conséquences, elles sont attribuées au Boré Olam, au Créateur du monde. De la même façon, lorsque ici, j'ai des Kohanim qui ont tué ces juifs, ces instigateurs, et Rav, tout ce que les différents avis nous donnent comme proposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est Réchaïm qui ont voulu faire la Avodazara. Donc, en faisant dans la Avodazara, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De diminuer la présence divine. Donc, ils portent atteinte à l'image de Dieu. Donc, comme il est bien sûr que Shfirut Damim, c'est dans ce cas-là quand il s'agit de tuer un rachat, celui qui essaye de diminuer la présence divine sur terre, c'est une mitzvah. Donc, au même titre que le Kohen faisait une mitzvah en faisant la mila du petit, je peux dire que justement, ces Kohanim de la tribu de Lévi. Et c'est comme ça qu'ils vont être, eux, ils vont récupérer la place des premiers-nés. Mais comment? Alors qu'ils ont versé du sang. Donc, d'après l'explication que je viens de donner, une explication qui met justement en valeur le fait que tuer un rachat ne diminue pas la présence ou l'image de Dieu. Pourquoi il interdit de tuer? Parce qu'on a dit qu'il y a un parallèle entre les 5 premières tables et les cinq premiers commandements et les 5 derniers. Donc, quand je mets face à face, je suis l'Éternel ton Dieu face à
tu ne commettras pas de meurtre. Donc, quel est le lien? Parce que quand je commets un meurtre, je touche l'image de Dieu. De la même façon, quand je vois, par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est la Avodazara, l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, on a dit aussi, c'est l'otin abd, commettre de l'adultère, donc les relations interdites. Et on sait que ceux qui ont péri, soit on dit qu'ils se sont levés pour s'amuser, et certains disent c'est pas simplement danser ou manger, mais ils se sont adonnés à des relations interdites, donc ils méritaient de toutes les façons la mort. Et c'est pour ça que ces 3000 qui ont été tués, on va dire exécutés, c'est plus exact comme terme, donc, ça n'invalide pas le Kohen parce qu'ils ont fait une mitzvah au même titre que Pinchas. Donc, tout ça, c'est pour revenir à Pinchas. Lorsque Pinchas a porté atteinte donc à Zimri ben Salou, donc pourquoi Hachem a été, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, contraint de faire des miracles? On dit qu'il y a eu des miracles, le sang n'a pas coulé, ils ne sont pas morts sur le moment. Quand il a voulu les sortir, il a eu la force de les soulever tous les deux. La tente relevé pour qu'il puisse passer. Donc, énormément de miracles. Mais alors, comment? C'est comme si on avait obligé, Pinchas avait obligé Dieu à faire des miracles. Et ça aussi, c'est ce qu'on reprochait à, à Pinchas. Et une très belle explication qui est rapportée au nom du Chida, en rapportant des Gmarot pour prouver que quelqu'un qui force Dieu à faire des miracles pour lui, eh ben, il mérite d'être mis en anathème. Donc les bénidouilles, ils auraient dû le mettre en anathème, donc les nadoto. Et certains se sont levés, et c'est comme ça que le Chida explique, parce qu'ils voulaient le mettre en anathème. Donc peut-être pas le tuer, et c'est une des réponses que l'on dit. Qu'est-ce que c'est Beriti Shalom? Tu seras en paix. Tu n'as rien à craindre des descendants de Zimri. Ils ne voudront pas exercer leur droit de vengeance sur toi parce que moi, je te protégerai. Donc, tu n'as rien à craindre d'eux. Mais il y a d'autres qui voulaient le mettre en nidouille, donc en anathème, en kherem en quelque sorte. Et quand il a dit Beriti Shalom, non. Tout le monde continuera à le saluer, à dire Shalom. Ça veut dire que quelqu'un qui est mis en anathème, je n'ai pas le droit de laisser la parole. Donc, toutes ces explications qui visent à prouver que Hachem a tenu absolument à apporter son approbation et surtout sa protection à Pinchas face à toutes les volontés qui ont émergé pour le nuire, pour le faire du mal, pour le mépriser, regarde d'où il vient, etc. Donc, des choses assez étonnantes. Alors, ça, c'est simplement ce que je voulais dire par rapport à ce début de paracha, par rapport à Pinchas, et pour que l'on comprenne bien que, il y a ici, de la part de Pinchas, un acte exceptionnel, et c'est ce qui prouve qu'il est zélé kanaï, c'est les Shem Shamaïm, c'est-à-dire il l'a fait pour la volonté d'Hachem. Et il est vrai que lorsque on a un acte répétitif, hein, est-ce que on pense toujours qu'on est en train de servir Hachem? Et c'est un petit peu ce que je voudrais utiliser comme pont pour venir parler de cette deuxième partie de la paracha qui introduit tous les corbanotes, tous les sacrifices qui avaient lieu pendant les fêtes, et notamment par rapport, donc on est au chapitre 28, que je vous lis, et voici ce qui est dit. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בן ישראל ואמרת להם את קורבני לחמי לישי ריח ניחותי ישמרו לי אלה כרועמדו. Donc c'est un texte que l'on connaît. Et de quoi on parle ici? Kevasim ben Eshana, on doit prendre deux agneaux âgés d'un an, Temimin, sans défaut, Shenaim layom, donc deux par jour, Rola Tamid. Et donc, et de là, on apprend que le nom de ce korban s'appelle Tamid. C'est une Rola, c'est-à-dire tout est brûlé, et Tamid, donc pour que l'on comprenne que c'était tout le temps, quotidien, c'est la notion de fréquent. Et un agneau était sacrifié le matin, et un des deux agneaux tu l'offriras le matin, et l'autre agneau tu l'offriras vers le soir, ben ha'arbaïm, donc vers le soir. Et donc ça, ce korban avait quelque chose de particulier, et comme je le disais, on va voir par la suite la question que pose par exemple, parmi les nombreux commentateurs, le Or HaChaim. Donc je rappelle que c'était hier, Sahiloula, et c'est pour ça que je trouvais adéquat et à propos de rapporter un de ces enseignements.
Donc, l'Or HaChaim dit, Tzarich lada'at, lama sider parashat hakorbanot b'makom ze. Donc, la question que j'avais posée tout à l'heure, donc, en introduisant mes propos, c'est, je ne comprends pas, qu'est-ce que tout ce qui touche le korban tamid, donc, vient faire dans cette paracha? Pourquoi à cet endroit-là? Acharé Minou Yehoshua, qui plus est, ça vient juste après, parce que le thème qui a précédé, c'est la nomination, l'intronisation en quelque sorte de Yehoshua, de Josué. Velo bemakom shetivra le korbanot de Parashat Emor. Donc on a dit que tous les korbanot sont cités dans la Parashat de Emor. Pourquoi on a laissé ce thème-là pour l'introduire ici dans Pinchas et pas dans Emor? Share mitzvah zo mukhrach ata lomar she nahaga miyom sheukam mishkan. Et ne me dis pas parce que c'est une mitzvah qui va avoir lieu en rentrant en Israël. Non, on sait très bien qu'il y a une formule qui introduit les mitzvot qui seront faites que en rentrant en Israël, qui tavo ou el haaretz. Lorsque vous arriverez en terre d'Israël, et si on me dit une mitzvah, ça c'est la preuve que cette mitzvah attendra pour être appliquée qu'on s'installe en Israël. Ceci dit, ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que on sait que ça a été depuis l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire le premier Nissan de l'an 2449, on a déjà commencé. Et il y a une expression très étonnante qu'on va retrouver, on va s'arrêter sur ça, parce que on l'a tamid ha'asuya behar Sinai. Donc, si on dit qu'elle a été faite au Har Sinaï, ça veut dire que depuis le Sinaï, on a commencé à accomplir la mitzvah du Korban Tamid, de l'offrande perpétuelle quotidienne. Alors, pour terminer les propos du Or HaChaim HaKadosh, donc, Beshana HaSheniya Letzeta Misraim, donc on sait qu'on est la deuxième année depuis la sortie d'Égypte, Ve'ilu Yehoshua Nismar Beshanat Arbaim. Donc, on est quelle année là, mes amis, lorsque on va nommer Yehoshua comme successeur de Moshe? Eh bien, c'est la 40e année, on dit qu'on est aux portes de la terre d'Israël, donc on s'apprête à rentrer. Donc, on n'a pas attendu 40 ans pour accomplir la mitzvah du Korban Tamid. Donc pourquoi on l'a introduite ici, alors qu'on a l'impression que d'après le texte, Behar Sinai, donc on a commencé déjà Har Sinai. Le Ibn Ezra, donc aussi un commentaire très connu, écrivons la Tamid, combien de fois on a offert le Korban Tamid depuis l'inauguration du Mishkan? Parce qu'évidemment, il faut que le Mishkan soit déjà opérationnel et fonctionnel. Donc, Rak Hamishim Yom Bemidbar Sinai. On ne l'a fait que pendant 50 fois. Alors, le chiffre 50, il explique comment. Miyom Hakamata Mishkan, donc depuis l'inauguration du Mishkan, c'est à Rosh Chodesh Nissan, Ve'ad Esrim Be'iyar Be'yetzi'a Me'achanaya Be'hasina l'Eretz Israël. Et jusqu'au 20 Iyar, on avait dit qu'ils avaient quitté donc pratiquement 11, 12 mois moins 10 jours. Donc, d'après cela, Iyar, Beyetiat Achanaya, Be'ar Sinai. Non, pardon. Donc, Nissan, Iyar. Donc, tout le mois de Nissan, plus 20 jours de Iyar, ça fait 50. Donc, c'est les 50 jours pendant 50. Maintenant, lorsqu'on a quitté notre emplacement au Har Sinai, on a arrêté de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on attribue le Korban Tamid au Har Sinai. Tant qu'on le séjournait au pied de la montagne, donc là, on pouvait rester. Mais après, non. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est resté pratiquement un an. On est sorti le 15 Nissan et on est reparti de là-bas, donc le 20 Iyar de l'année suivante. Vezeu olat tamid ha'asuya behar Sinai. Et c'est pour ça que dans le texte, on trouve cette expression behar Sinai. Parce que pour l'instant, on ne l'a appliqué. Ça, c'est l'opinion de Ibn Ezra. Tout le monde n'est pas d'accord. Et il apporte une preuve du prophète Amos. Hazevachim u mincha igashtem li bamidbar arba'im shana bet Israël. Donc là-bas, apparemment, on parle de 40 ans. Donc pourquoi on ne m'a pas offert? Donc c'est une allusion au fait que le Korban Tamid n'a pas été offert pendant le désert. Ça, en tout cas, c'est une preuve apportée par l'Ibn Ezra. Le Ramban Nachmanide, Lo yefaresh korbanot amusafim be parasha hazot. Donc, parashat amoradot be Sefer Vayikra. Pourquoi Ramban? Donc ça, c'est un commentaire du Ramban dans Vayikra. La parashat de Hémor, on a cité tous les korbanot, mais on n'a pas cité les korbanot qui apparaissent ici dans le parashat de Pinchas. Pourquoi on n'a pas été cité? Rak izkira moadim atzman shehem yemei hakorbanot ve'yirmoz alehem kemo shomer ve'yikravtem ishe Hashem. Donc, il y a une allusion qui est faite dans la paracha de Hémor, mais on ne donne pas les détails qui attendaient cette paracha, notre paracha de Pinchas, pour voir tous les détails.
avec le korban tamid et les moussafim, donc les offrandes qu'on rajoutait quand c'était tous les jours de fête, Rosh Chodesh, etc. Velo erir leba er ha-moussafim. Et là-bas, lorsque on a été dans la paracha des morts, on n'a pas donné tous les détails. Shelo ratza sheyinhagu bamidbar. Donc Ramban a l'impression qu'il suit le Ibn Ezra en disant et pourquoi on n'a pas donné tous les détails au début? Parce qu'il fallait qu'ils comprennent que Hachem ne voulait pas qu'on les fasse dans le désert. On attendait qu'on rentre en Israël. Ve'achare shemana Ba'e haaretz bechumash hapekudim. Une fois qu'il l'a nommé, on a cité tout ce qui, cette génération qui allait rentrer en Israël, et Vetiva, la el et haaretz. Voici à cela tu vas partager la terre, et c'est pour ça que Yoshua incarne en quelque sorte le guide qui va les faire rentrer à la place de Moshe. Maintenant qu'on s'apprête à rentrer, d'après le Ramban, on a l'impression donc qu'il suit un peu l'opinion de Ibn Ezra et qui dit qu'effectivement, donc on attendait de rentrer pour continuer chez Yarasu Otam Ba'aret Miyad Veladolot. Donc en rentrant en Israël et après pour les générations à venir, mais pas avant. Et c'est pour ça que ça ne contredit pas ce que Ibn Ezra dit, que c'était le temps où ils étaient au Sinaï, ils ont fait, donc les 50 jours dont on a parlé, mais après, une fois qu'ils ont quitté, on n'a plus refait ce korban. Et encore une fois, même si tout le monde n'est pas d'accord. Alors, par rapport à cela, il y a aussi un, et c'est pour ça que je vais profiter pour faire le lien avec la période, puisque je dis que forcément il y a un lien. Donc, dans le traité de Ta'anit, on nous dit les 5 raisons pour lesquelles on jeûne le 17 Tammuz. Donc, vous qui n'avez pas encore atteint la fin de ce jeûne, donc ce jour du 17 Tammuz a été fixé par le Chachamim pour 5 raisons. La première, donc, Nishtaberu Haluchot, la brisure des tables, donc c'est l'évocation de la faute du Vaudor. Donc la deuxième, c'est Boutal Hatamid. Le Tamid a été annulé. Donc vous voyez comment, donc on retrouve ici un parallèle, puisque quand on a annulé le Tamid, et c'est avec un texte qui est rapporté dans la Gemara, euh, très très dur, c'est dans Baba Kama 82b. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Tanu Rabanan, que chez Tsaru Bet Hashmona Ize Alze, Haya Urkenos Bibifnim, Veristobolus Bibachutz. Il y avait Aristobule à l'extérieur et Urkanus à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרים והיו מעלים להם תמידים. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme la ville était encerclée, il y avait une coupa, donc une boîte, dans laquelle on mettait des pièces, et en contrepartie, qu'est-ce qu'il faisait? Hayasham Zaken Echad, donc on faisait monter les 2 agneaux nécessaires pour le Korban Tamid. Hayasham Zaken Echad, Shaya Makir Bechokmat Ivani. Donc il y avait un vieillard, un ancien qui connaissait justement la sagesse grecque, Amar Lahem, c'est-à-dire qu'il connaissait le langage, il est allé voir les Grecs, il leur a dit, Kol Zman Sheoskin Ba'avoda, Mettez-vous ça dans le crâne. Tant qu'ils continuent à faire cette offrande perpétuelle, le tamid, vous ne pourrez pas les toucher. Les machas, le lendemain, lorsque ils ont envoyé les pièces dans la coupa, ve'elu lahem chazir. Et qu'est-ce qu'ils ont remonté à la place des 2 agneaux? Un cochon, un chazir. Kevan shegia lechatzi achoma. Lorsque c'est arrivé, la plateforme est arrivée à la moitié de la muraille et qu'ils ont aperçu qu'il s'agissait d'un cochon, on dit que le cochon a na'at stipornav bachoma, donc il a mis ses pattes contre la muraille. Venizdas de Ar Israël arba meot parsa, et là toute la terre d'Israël a tremblé. Al arba meot parsa. Beotasha amru, aru raish chez Yigdal Chazirim, et depuis ce temps, il y a une interdiction. Maudit soit celui qui fait pousser, qui fait l'élevage de Chazirim en Israël. Ve'arura adam sheyilmad et beno chokhmat ivanit, et aussi maudit celui qui enseignera à son fils la sagesse grecque, parce que malheureusement, c'est à cause de cela qu'on a eu, et donc une des raisons du 17 Tammuz, Boutal Hatamid, le Tamid, le Korban a été annulé. Alors, et c'est comme on va le voir par la suite, c'est à cause de ça que la troisième chose, c'est que Ouvkeahir, donc là, on a assisté à la première brèche. Tant qu'il y avait le Tamid, il y avait la protection. Donc, la première brèche a été faite à cause de cela.
et ils pourront pénétrer dans l'enceinte de la vieille ville du temple. Et on sait que la fin, c'est la disparition malheureusement du temple. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a ici donc forcément un lien. Alors maintenant, les Chachamim se posent la question, mais comment imaginer qu'à cause de cela, on fixe un jeûne? Mais c'est quoi la force de ce tamid? Qu'est-ce qu'il est censé représenter? Alors, dans la Psikta Rabbati, donc un midrash très connu, donc on dit que on parle ici de deux agneaux. Bet Shammai, il donne son explication, Omrim, Shehem, d'où vient ce Kevasim? Shehem Kovshim Avonotehem shel Israël. C'est parce que c'est eux qui avalent en quelque sorte, engloutissent les fautes du peuple juif. Comme il est dit, Yashuv Yerachamenu, il reviendra et il aura pitié de nous, Yirbosh Avonotenu, et il effacera nos fautes. Nos fautes seront englouties, elles disparaîtront. Et donc, c'est pourquoi on a pris des kevassim. D'après Beth Hillel, c'est une allusion à ce terme qui dit que Hachem avalera, donc il fera disparaître nos fautes. Et Beth Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Kol davar shehu nichbash sofo latu. Si j'essaye de mettre quelque chose, par exemple la saumure, donc je mets dans un liquide, donc ça va finir par flotter. Qu'est-ce que ça veut dire? Kevassim beneshana. Kevasim ici, c'est pas dans ce terme comme Beth Hillel. Kevasim, c'est les chabès, même si c'est un signe. Et c'est quoi les chabès? C'est nettoyer. Mais qu'est-ce que ces deux agneaux peuvent nettoyer? Kevasim beneshach shehem mechabesim avonotem shel Israël. Parce que la force de ces deux agneaux, c'est d'effacer toutes les fautes du peuple juif. On est ici en présence d'un phénomène extraordinaire, mes amis. On dit, et c'est comme le Zohar va le rapporter, pourquoi un le matin et un autre le soir? Le matin, c'est pour effacer et pardonner toutes les fautes commises la veille. Et pourquoi vers le soir, donc le deuxième, pour effacer toutes les fautes qui avaient eu lieu pendant la journée. C'est-à-dire que jamais on allait au lit avec des fautes. Il ne restait plus de fautes dans le peuple juif par rapport et grâce au Korban Tamid. Je vous la suis. Et on sait très bien que Hachem fera blanchir vos fautes comme la neige, c'est-à-dire il pardonnera vos fautes. Et là, donc, on comprend que ici, il est question, donc la suite, on nous dit que Ben Azai Omer, Kevasim Ben Eshana Shehem Mechabesim Amot Hashem Israël, Veosim Otam Ketinok Ben Yomo. Pourquoi Ben Yono? Parce que, comme il va l'expliquer, et c'est en quelque sorte la ségoula du Korban Tamid, c'est ça le bienfait de ces Korban, c'est quoi? Et c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma sur notre paracha. Je vous lis rapidement. Amar Rabbi Yehuda bar Simon. Meolam lolan adam Yerushalayim ou beyado avon. Ce que je disais, donc cité par le Midrash. Jamais ici à Yerushalayim, un homme est allé avec une faute dans sa main. Pourquoi Ketzad? Comment c'est possible? Tamid shel shachar, le tamid du matin, mechaper al avonot shenesu balayla. Donc effacer complètement les fautes de la veille. Tamid shel ben arbaim mechaper al avonot shenasu bayom. Et celui de l'après-midi, vers la fin, vers le soir, donc effacer toutes les fautes commises en journée. Mikol makom lolan adam Yerushalayim beyado avon shenemar tzedek yalinba, la justice, c'est elle qui dormait, comme c'est rapporté dans le prophète Isaïe, premier chapitre, le verset 21. Alors, donc, de là, on apprend qu'un homme ne peut pas rester avec ses fautes. Et on comprend maintenant, parce qu'on a posé la question, mais pourquoi on a juxtaposé ça à la nomination de Yehoshua? Parce que il faut comprendre que ça fait partie des questions qu'on avait posées et, et c'était la réponse que on avait donnée à Moshe et surtout aussi à Abraham. Voilà ce qui est marqué. Dans Béréchid, rappelez-vous, Dieu a promis que le peuple juif hériterait la terre d'Israël. Et Abraham a posé à cette question, va Yomer Hashem Elohim, Bama Eda ki irachena. Par quoi je sais qu'ils vont avoir le mérite d'hériter cette terre? Donc, est-ce que toi, tu me le garantis, mais est-ce qu'ils auront le mérite? Je sais que toi, il n'y a pas de doute. Donc, à Abraham, qui est le pilier de la Emouna, il ne met pas en question cela. L'Osha al-Od, il n'a pas demandé un signe, fais-moi un signe. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ça ce que. Hodiaenina be'ezezchut yitkayemu ba.
Montre-moi ou dis-moi par quel mérite cette promesse que tu m'as faite, elle finira par s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Vamal lo hamakom, bizchut hakorbanot. C'est par le mérite des offrandes. Et le commentaire sur Tanhuma, mais quel korbanot en particulier? Le korban tamid. C'est-à-dire que le korban tamid est lié à notre mérite d'avoir la terre d'Israël. Ouvrez grand les oreilles, les amis, écoutez bien ce qu'on est en train de dire. D'après ce midrash, ce qui a été rapporté à Abraham, et on comprend parfaitement l'emplacement de ce korban avec les moussafim et tout ce qui va suivre, ici, puisque nous nous apprêtons à rentrer en Israël, et que si on avait besoin d'un mérite, alors c'est comme cela que beaucoup de commentaires disent, c'est la raison essentielle pour laquelle on a attendu de donner ces recommandations ici dans cette paracha, parce qu'il fallait qu'ils comprennent que c'était cela le mérite qui nous ferait hériter la terre d'Israël, comme Dieu l'avait promis à Abraham Avinu. Alors, donc, dans la Mishnah de Ta'anit, je disais qu'il y avait les 5 choses, on ne les a pas terminées. C'est Mishnah Ta'anit, Dalet, la Mishnah 6, le quatrième chapitre, la Mishnah 6. Nishtabelu aluchot, butal hatamid, l'annulation du tamid, hufke ha'ir, donc la brèche dans la muraille de la ville. Saraf apostomos et à Torah. Apostomos a brûlé un sefer Torah. Est-ce que c'est un apostomos? On ne sait pas s'il était grec ou romain, on ne sait pas exactement. Vehemid telem baechal, et on a introduit une idole dans le sanctuaire. Donc, d'après cette explication, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'était les Grecs qui l'avaient fait ou les Romains? Peu importe, mais on sait que le temple a été souillé. Dans ce qu'on avait dit, c'est rapporté dans le traité de Sota, la page 49b. Keshetzaru malche bet Hashmonai ze al ze. Donc à la fin de l'époque du deuxième temple, donc il y avait dans la maison des Hashmonaïm donc des querelles intestines. Alors, on a parlé tout à l'heure de Hyrkenos. Et on avait dit que Hyrkenos était à l'extérieur et Aristobule à l'intérieur. Bechol yom hayom hayu meshalshin. Donc, ici, ce texte que j'avais cité, donc dans Baba Kama, j'avais dit ici, euh, mais il est aussi cité dans Sota, le passage que j'avais cité, concernant le porc, le cochon qui a remplacé les deux agneaux. Alors, quand le Midrash, un Midrash Sifri nous dit, les fiches Moshe mevakesh, asher yetzel lifnehem vayasher yavo lifnehem. Donc, dans l'expression de Moshe, lorsque il se préoccupe, parce qu'il veut savoir qui prendra la succession, qui va le remplacer, et il dit, asher yetzel, qui sortira devant vous, va asher yavo lifnehem, et qui rentrera avant vous. Machal lema dovar domé. Donc, c'est une expression curieuse. Le Midrash nous donne une parabole. Les meler shaita ishto nifteret mina olam. Donc, vehaita mefkadato albaneha. Donc, c'est un roi qui a perdu sa femme, qui, elle, s'occupait des enfants. Amar la. Ad she'at mafkedtani albanai, pokdei benai alai. Shelo yimredu bi, veshelo inhagu bi, minhag bizayon. Donc, je sais que, par exemple, ici, avant que tu meurs, est-ce que tu peux au moins recommander à tes enfants de se montrer loyaux et fidèles vis-à-vis de moi? Car Amar lo Akadosh Baruch Hu, et c'est un petit peu ce que Hachem demande à Moshe. Ad shata mafkedeni al banai, pekod banai alai, shelo inhagu bi minhag bizayon. Je dis parce que ce que j'ai peur, Moshe, c'est que tout ce qu'ils ont fait, c'est par respect pour toi. Mais maintenant que tu vas venir et que tu vas disparaître, alors j'ai bien peur qu'ils me désobéissent. Donc fais en sorte de donner des recommandations pour qu'ils restent fidèles et loyaux à ma parole. La reine Neymar, Tzav et béni Israël. Donc pourquoi Dieu demande à Moshe, Tzav ordonne? C'est parce que se cache ce secret que dans le Corban Tamid, c'est comme s'il resterait ce lien entre le peuple et Dieu directement, sans passer par l'intermédiaire de Moshe. Et c'est une demande, en quelque sorte, que ici Hachem fait à Moshe. Fais-le pour moi maintenant que tu vas nous quitter. Un autre passage extrêmement beau que j'aimerais aussi partager avec vous. Alors, sachez que la source n'est pas très connue, elle n'est pas sûre.
c'est Hagdamat Ein Yaakov. C'est dans l'introduction, le Ein Yaakov. Je rappelle, Ein Yaakov, c'est la compilation de toutes les anecdotes, les agadotes du Talmud dans le En Yaakov. Et il y a une introduction et il dit Matzati Katuv Beshem HaMidrash. Et j'ai trouvé au nom du Midrash. Alors, on n'a jamais trouvé la vraie source. La seule source qu'on ait, c'est lorsque le En Yaakov lui-même nous donne cet exemple-là, mais on n'a pas d'autres textes. Et aujourd'hui, en tout cas, dans les Midrashim qui nous sont parvenus, il n'y a pas une allusion à cet enseignement que le En Yaakov nous donne extraordinaire. Matzati Gadou, qu'est-ce qu'il dit? Bechol Shita Shidre, donc j'ai pas trouvé moi le Midrash qui dit ça, mais voici comment c'est exprimé. On a ici trois sages, un qui s'appelle Ben Zoma, le deuxième c'est Ben Nanas, et le troisième qui va prendre la parole c'est Shimon Ben Pazi. Donc trois Tanaïs. Ben Zoma Omer, Matinu Pasuk Kolel Yoter. Donc, moi j'ai trouvé un pasuk, un verset qui englobe tout. Et que c'est quoi ce verset? Shema Israël. Pour lui, si on devait résumer la Torah, quel est le verset le plus important de la Torah? Il dit Shema Israël. Comme vont l'expliquer les commentaires sur ce passage. Mais pourquoi? Parce que le fondement, c'est la Emouna. Après, il y a Ben Nanas, Omer. Donc, moi, j'ai trouvé un passouk qui englobe plus. Est-ce qu'il est en désaccord avec le premier, avec Ben Zoma? Non. Mais la Emouna, c'est vis-à-vis de Dieu, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque la relation horizontale. Et c'est pour ça que, si vous avez compris, forcément, quel verset il va dire? Ve'ahavta l'erecha kamocha. Donc, ça ne suffit pas juste la Emouna en Hachem, il faut aussi l'amour du prochain. Et enfin, Shimon ben Pazi Omer, moi j'ai trouvé un autre pasouk qui est encore plus englobant que vos deux psukim. Et hakeves haechad ta'aseh baboker, et hakeves hasheni ta'aseh ben ha'arbaim. Alors, le premier agneau, tu vas l'offrir le matin, et le deuxième, tu l'offriras vers le soir. Quel rapport? Quel rapport? Donc, on est en train de chercher un verset qui englobe toute l'attitude qu'un juif doit avoir vis-à-vis de son créateur et vis-à-vis de ses prochains. Donc, en quoi maintenant l'allusion ici au Corban Tamid, aux deux agneaux qui étaient offerts quotidiennement, qu'est-ce que ça vient rajouter? Alors, et il rapporte une suite, etc. Et ce qui est le plus beau, c'est la réponse on dit Ahmad Rabbi Ploni. On ne sait même pas qui était le maître qui a pris la parole, qui a fait poser cette question, et il s'est posé, il s'est mis debout, Ve'amar Halacha Keben Pazi. Pour moi, c'est le dernier, donc le troisième, qui a raison. Et il donne une preuve. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Kechol Hashadan Imar et Otra, comme tout ce que je te montre aujourd'hui, et Tavnit Mishkan, donc le schéma la structure du Mishkan, du tabernacle, Vetavnit Kol Kelav, et la structure de tous les kelim, tous les ustensiles, Vechen Ta'asu, et c'est comme ça que vous devez faire. Alors, je ne comprends pas, on ne voit pas très bien le lien, et Viesh Lehavim, donc comme je viens de dire, on ne comprend pas très bien, mais sur quoi ils sont en désaccord. Alors, il y a plusieurs opinions et vous pensez bien que énormément de gens se sont posés des questions et ont essayé d'apporter un éclaircissement sur ce passage encore énigmatique. Mais voici ce qu'il en ressort d'une manière, on va dire, très succincte, parce que c'est très beau, mais pour que l'on puisse s'inspirer, surtout en cette période de Ben Hametzarim, c'est les 3 semaines qui ont démarré aujourd'hui, donc, et ce jusqu'au 9 av, en espérant que d'ici le 9 av, Hachem transforme tous ces jours de jeûne en jours de joie, comme on l'avait précisé la semaine dernière, où Aaron a eu cette phrase extraordinaire, Chag Lachem Mahar, donc il s'agissait du 17 Tammuz, et il avait déjà prévu, comme le Rizal l'expliquera, que le 17 Tammuz était un jour de fête, rappelez-vous, c'était lié à Rosh Hashanah, et normalement c'était Rosh Hashanah qui devait avoir lieu à Tammuz, Elul, c'était Kippour, et Sukkot, c'était en Elul. Alors Dieu, à cause de cette faute, a repoussé toutes les trois le mois de Tishri, comme on l'avait déjà vu ensemble. Alors, Ben Enanas, qui a dit Ve'ahavta lecha kamocha, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire kamocha.
Beli Chilukim. Donc, ça, c'est parmi les différentes explications, Kamocha Mamash, comme c'est rapporté au nom du Ramchal dans Mesilat Yesharim, que quand la Torah te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, hein, c'est-à-dire sans faire de distinction. Comme toi-même, même lorsque toi, tu ne te comportes pas comme il se doit, c'est pas pour autant que tu vas cesser de t'aimer ou de t'apprécier. Donc, tu peux tomber, tu peux te tromper. Oui, tout le monde peut trébucher, sans aucun doute. Mais alors, comme tu es clément et miséricordieux vis-à-vis de toi-même, donc n'oublie pas de l'être aussi pour ton prochain et ne te hâte pas de le condamner sur un acte avant d'avoir essayé de peser le pour et le contre, d'avoir trouvé des circonstances atténuantes, etc. Et pour Rabbi Shimon ben Pazi, qu'est-ce qu'il essaye de dire ici? Et c'est comme ça que tous les commentaires s'accordent à dire que qu'est-ce qu'il cherchait Rabbi Shimon ben Pazi? Donc, si je dis qu'il y a la première base, c'est la Emouna. Ensuite, c'est l'amour du prochain. Mais à quel niveau, à quel objectif, quelle est la finalité? Vers quoi je dois tendre? C'est ça la question qui se pose ici. Et il dit les ardout mukhletet. Donc, ce que je vise par-dessus tout, c'est l'union parfaite au sein du peuple juif. Et c'est pour ça, mes amis, quel est le lien maintenant avec les Har Sinaï? Pourquoi on est remonté au Har Sinaï? Et oui, vous avez commencé à voir vous-même. Parce que quand est-ce qu'on a compris qu'on avait atteint une unité parfaite au sein du peuple, lorsque Vaïchan Sham Israël Negra, alors qu'on dit, on a commencé par un pluriel, donc là-bas on a dit Vaïchan, il a campé, que Ish Echad Velev Echad. On n'a jamais atteint une unité aussi parfaite que lorsqu'on était au Sinaï. Donc, quand j'ai dit et Korban Yaché, Behar Sinaï, pourquoi je remonte au Har Sinaï? C'est pas seulement comme le Ibn Ezra a voulu dire que parce que c'est là-bas où on a offert le Korban Tamid. Non, parce que c'est cette circonstance-là qui a fait qu'on a pu recevoir la Torah. Et c'est quoi? C'est parce qu'on est resté unis. Comme malheureusement on le verra par la suite, Haman a compris que lorsqu'on est désunis, on est affaibli et c'est à ce moment-là qu'il a cherché à nous attaquer. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? L'Erkenos et kol haYehudim. Si tu n'arrives pas à rassembler tous les Juifs, malheureusement, on est mort. Donc, la seule solution, c'est de créer une union au sein du peuple. Et donc ici, Rabbi Shimon ben Pazi a dit que ce qui protège plus que tout le peuple juif, c'est lorsqu'on est unis. Et c'est pour ça que, on donne des exemples assez étonnants. Par exemple, à l'époque de Achav, on a voulu dire qu'à l'époque de Achav, même si c'était des Odé Avodazara, mais comme le peuple était uni, il sortait en guerre, il n'y avait aucun mort à déplorer parce que le peuple était uni. Et oui, c'est assez extraordinaire comme exemple, mais c'est comme ça que les Chachamim nous disent et que c'est assez frappant. Et comme je vous le lis, Dorosh el Ahab, Kulam Ovdei Avodah Zarah Hayu. Ils étaient tous des Ovdei Avodah Zarah. Ve'al yedei shelo hayu bahem delatorim. Mais il n'y avait pas de délateur. Il y avait cette union. Hayu yotzim la milchama ve'notzrim ve'lo neherag echad mehem. Et pas un seul pouvait mourir. Alors que malheureusement, à d'autres époques, comme c'est rapporté à l'époque de Shaoul ou de Shmuel, euh, il faut dire que c'était pas. Ayu yotzim la milchama venoflim. Ils sortaient en guerre et malheureusement, il y avait beaucoup qui tombaient. Et pourquoi? C'est comme ça que rapportent certains commentaires, parce qu'il y avait parmi eux des délateurs. Et contrairement alors que ils étaient censés, on dit que tous les tinocotes, ils connaissaient toute la Torah, ils pouvaient faire 49 explications. C'est quelque chose de fabuleux, mais il n'y avait pas cette union. Donc, quand j'ai compris, et quel rapport maintenant que Ben Pazi nous dit que c'est par rapport à l'agneau pascal, à l'agneau. Oui, c'est lié à l'agneau pascal aussi, parce qu'on dit que pourquoi un le matin et un l'après-midi? Le premier, celui du matin, c'est comme ça qu'un très beau commentaire nous dit, c'est l'allusion au sacrifice de Yitzhak. Et comme je sais, Vayashkem Avraham Boker, donc c'était très tôt le matin, donc Abraham en souvenir de cet acte extraordinaire d'Abraham et de Yitzhak. Donc, c'est le Korban Tamid du matin. Et pourquoi celui vers le soir? Parce que le Korban de Pessah
devait être offert jusqu'avant la nuit, donc avant le soir, pour pouvoir après le consommer dans la nuit. Et donc, c'est par rapport à ces deux mérites extraordinaires, le sacrifice de Yitzhak, par rapport au mérite d'Yitzhak et d'Abraham, et le mérite de l'agneau pascal. Donc, et c'est un rappel quotidien à travers donc ce korban tamid. Et avec quoi, avec quel argent on pouvait acheter deux agneaux tous les jours? On dit que c'était le machatit à shekel. Le machatit à shekel, comme vous le savez, donc machatit, c'est le début, c'est memtev, c'est pour nous éloigner de la mort. La mort, c'est-à-dire, c'était pour qu'on comprenne que la vraie protection, c'est parce qu'on restait unis. Et quand le peuple est uni, et cet argent qui symbolisait cette union, parce que qu'on pouvait continuer à offrir ce corban, alors, pourquoi Machatit? Pour que j'en comprenne que je n'ai pas assez de mérite, que mon mérite est complété par le mérite de l'autre. Donc, c'est ensemble qu'on a un mérite, et c'est le rappel constant du Korban Atamid. Et c'est comme ça, Ola Tamid Ha'asuya Behar Sinai. Il faut qu'elle soit faite comme elle a été faite au Har Sinai, c'est-à-dire quoi? Être Ha'ardout She'aita Behar Sinai. Tant qu'elle exprime cette union extraordinaire qui existait sur le mont Sinaï au moment où on a reçu la Torah. Et c'est ça, c'est le symbole de ces deux agneaux. Alors, j'aimerais aussi, puisqu'on parle de cette paracha, avant de passer à la conclusion, donc je vais faire un peu plus court pour vous libérer et ainsi que vous puissiez euh, couper le jeûne dans les meilleures conditions. Donc, les Chachamim nous disent hein, que le fait que cette paracha des Tmidin, du Tamid et des Moussafines soit lue donc Ben Hametzarim pendant cette période de 3 semaines, c'est pour que justement d'abord on comprenne l'importance de ces sacrifices, de ces offrandes, et que on sente un peu plus la perte du Beth Amikdash. Parce que ça fait 2000 ans, mes amis, qu'on ne l'a plus. Donc c'est difficile de sentir un manque pour quelque chose qu'on n'a jamais connu, ni eu, ni possédé. Donc quand je vois que ce Corban Tamid avait des facultés extraordinaires, donc avait des propriétés qui faisaient que non seulement on était nous tous unis, mais ça établissait aussi un lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque les tables se sont cassées, on a perdu ce lien et la muraille n'a pas suffi à nous protéger, malheureusement, comme on le voit dans les causes de ce jeûne du Tzet Tammuz. Donc et c'est comme ça que le Sfat Emet, par exemple, il dit, parce que peut-être que c'est ce qui va faire éveiller la tchouka, c'est le désir de récupérer, d'avoir à nouveau, de mériter à nouveau le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que on dit, et le Bnei Issachar aussi nous dit, que pourquoi on lit cette paracha pendant cette période-là, Kedei sheitvasefu lanu moadim bevo hageula kerova, parce que en citant tous les sacrifices qu'on faisait lorsque le temple existait, peut-être qu'en cette période qui symbolise la perte du Beth Amikdash, eh ben, ça va nous donner des mérites pour qu'on puisse le récupérer. Et enfin, une remarque assez intéressante, dans la paracha de Pinchas, le mot tamid, donc il parle de cette offrande perpétuelle, elle est citée 17 fois. 17, c'est Tov, donc il y a quelque chose de bon, mais aussi c'est le 17 Tammuz. Donc quelque part, on vient de nous rappeler que c'est parce que on a perdu le Tamid qu'on jeûne. Donc si on comprend, et c'est une invitation à comprendre la profondeur qui se cache derrière ce korban, peut-être que comme cela, on va vraiment désirer de tout notre cœur de récupérer le temple pour pouvoir rétablir le korban tamid, et c'est comme ça que les Rachamim nous disent. Le Ramchal, par exemple, nous dit quelque chose de très beau. Et il dit que même si aujourd'hui on ne peut pas le faire, mais il est extrêmement important de le dire. Et donc c'est pour ça qu'on fait le matin et le soir, donc la Ktoret, à Mincha et le Shachrit, on rappelle, on lit ce texte. Et il dit c'est quoi la propriété de cette récitation? Chez Peulat Amirat Atamid, letaher ha'olamot min haklipot shene'echezu bahem balayla. Même si c'est des notions qui nous dépassent, on est avec le Ramchal, donc dans un monde complètement ésotérique, mais il nous dit que même la récitation
permet de purifier nos mondes, les mondes ici-bas, minaklipot, de toutes les forces nuisibles et négatives chez Bahem Balayla, qui se sont emparées pendant la nuit. On sait très bien que la nuit est une période de rigueur, et donc c'est là où les forces du mal peuvent plus s'exprimer. Et donc le fait du matin de réciter le texte qui parle du Korban Tamid, c'est avec la Kétoret, c'est l'introduction de la Kétoret Tzav et Ben Israël, et Korvani, Lahmi, Leishai, etc. Et donc, et il y a aussi une idée extraordinaire. Pourquoi on appelle ce Korban et Korbani Lahmi? Alors, je n'ai pas tout lu par rapport à ce texte que j'avais dit, donc c'est le chapitre 28. Qu'est-ce qui a marqué Vermat Alahem Zeha Ishe? Dis-leur, voici l'offrande Iché de Esh, de feu, que vous apporterez à l'Éternel, deux agneaux âgés d'un an, sans défaut, chaque jour, comme offrande d'élévation perpétuelle. Un des agneaux, tu l'offriras le matin. Et alors, ici, pourquoi on parle ici, en hébreu, le terme, non, c'est le verset d'avant, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? En hébreu, je vous le lis. Et korbani lachmi mon offrande, l'armi, mon pain. Pourquoi ce korban tamid est appelé mon pain? Donc la traduction, et avec le commentaire que Rashi rajoute, on sait que Moshe était inquiet. Parce qu'il était inquiet parce qu'il savait que quelque part, en partant, et même en déléguant à Yoshua, il n'était pas sûr de l'avenir du peuple. Et donc c'est pour ça, ce qui m'inquiète, alors c'est la réponse que Dieu aurait donnée d'après le Midrash, rapporté un peu par Rashi, et toi tu t'inquiètes qu'il n'est pas un successeur. Moi tu sais ce qui m'inquiète, Moshe, lui dit Dieu, c'est que c'est, comme on l'a lu tout à l'heure, c'est que leur obéissance à mon égard, elle ne soit animée par le respect qu'ils ont vis-à-vis de toi et pas vis-à-vis de moi. Alors c'est pour ça que je te demande de leur enjoindre de respecter mes volontés, même après ta mort, et tout de suite, comment? Ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur, et en quoi on parle ici, mon offrande, et c'est parti, appelée ma nourriture. L'achmi traduit ici par nourriture, littéralement le pain, les isha, alors l'achmi, les ishaï pour mon feu, donc il fallait le brûler. Alors, les Chachamim se sont intéressés, mais pourquoi on l'appelle le pain? Pourquoi ce korban? Et c'est pour mieux comprendre, parce que c'est fabuleux ce que nos maîtres nous disent à ce propos. Donc, après ce qu'on a dit, c'est une explication qui est due au Mesher Chochma. Le Mesher Chochma, donc c'est le Rav Meir Simcha, donc Hachem euh, venge son sang, il était décédé pendant la Shoah. Donc le Mesher Chochma, hein, donc il se pose la question, pourquoi on appelle ça l'achmi? Alors, il nous donne qu'il y a lechem, je vous lis ce passage dans Bamidbar Kafred, donc par rapport à ça, son commentaire, Soed levav ha'adam ou mekacher. Donc, qu'est-ce que le pain? Le pain, je vous rappelle, c'est que l'aliment de base, mais quelle est la fonction première? C'est d'unir le corps et l'âme. C'est pour ça que c'est le symbole de la nourriture. Si l'homme ne se nourrit pas, donc l'âme, donc, il risque de mourir. Et de quoi on parle ici? Mourir, c'est sa séparation du corps et de l'âme. Donc le pain, c'est ce qui maintient l'union du corps et de l'âme. Donc c'est pour ça qu'il dit ici encore cette notion d'union. Ken korbanot mekashrim Mishkan Kavod Hashem im Amo Israël. Et ça, c'est magnifique, ce qu'on avait dit, mais là, c'est le Meshach Chochma qui le dit clairement. Donc, ce Korban Tamid, c'est celui qui exerce donc cette union entre la présence divine et le peuple juif. Et c'est pour ça que rompre ce lien peut être catastrophique pour l'ensemble du peuple. Et à ce propos, un commentaire du Netziv de Vologine dans son fameux ouvrage qui s'appelle Ha'amek Davar. Donc, il dit, d'où vient ici l'armi? Pas traduire comme pain, il dit le mot Hal-Sama. Hal-Sama, en hébreu moderne, par exemple, c'est la soudure. C'est-à-dire, c'est unir deux parties, mais pour qu'elles soient unies, comment je fais pour souder? Comment je prends deux morceaux de tige et je les colle? C'est par la chaleur. Très très belle image. Donc c'est la chaleur qui unit ces deux morceaux. C'est Al-Hama ici, c'est quelle est la crainte de quelque chose que je fais de manière routinière, parce que ça va se passer tous les jours.
Donc tous les jours, je vais dire la même chose, je vais le réciter. Donc il y a un risque de perte d'enthousiasme, de chaleur exceptionnelle. Donc ici, rappelez-vous, Al-Khama, donc Dibouk Shene Nesarim Zeleze, Hachit Achaduk Echad. Lorsque je prends par exemple deux morceaux, je les soude, ils ne font qu'un. Et c'est pour ça qu'il dit Zeshoresh Hashem Lechem. Ici, dans Lechem, c'est pas simplement le pain, comme a voulu l'expliquer le Meshech Chochma, mais quelque chose qui unit deux parties, mais d'une manière indéfectible. C'est comme ça qu'il l'explique. On dit qu'il y avait un jour, c'était le rabbi de Rougine. Et c'était le dernier jour où on pouvait faire Birkat Halevana. Et il y avait toujours des nuages. Et tous les fidèles étaient à l'extérieur. Ils attendaient impatiemment qu'un vent puisse repousser les nuages pour pouvoir faire Birkat Halevana. Et alors, à un moment donné, le miracle s'opère et la lune brille de tous ses éclats. Il y a un qui va courir vers le rabbi. Rabbi, rabbi, vite, là, on voit la lune, on va faire Birkat Halevana. Et le rabbi de Rougine lui pose une question. Est-ce que quand tu fais un Yatzar, chaque fois que tu sors des toilettes, tu le fais avec le même enthousiasme? Alors, bon, ce Talmide a souri, il a dit, Rabbi, mais si je faisais la bracha de Asher Yatzar une seule fois par mois, je crois que oui, je ferais avec le même enthousiasme. Mais c'est vrai que comme on l'a fait trois ou quatre, trois fois, au moins deux ou trois fois par jour, donc c'est sûr qu'on perd l'enthousiasme. Et c'est pour ça que l'exemple ici est important, donc de la soudure, d'après le natif de Vologine, c'est parce qu'il faut cette chaleur. Il faut cette chaleur lorsqu'on fait les choses, il faut comprendre que c'est ça ce que Hachem attend de nous, c'est que même si on fait des choses répétitives et que il y a une certaine routine qui risque de s'installer, mais comprendre l'importance de ne pas tomber justement dans la froideur et la routine. Alors, euh, il est dit dans le Midrash Rabbah, mais Olam loya Adam Yerushalayim ou Beyado Avon. Jamais il y avait le cas où quelqu'un, un habitant de Yerushalayim, avait une faute. Et comment? Donc, on a rapporté un autre Midrash. Ça, c'est le même Midrash qui va dans le même sens. Et le Sha'arei Tshuva nous dit, Velo imatse ichur hatshuva zulati be'amei haaretz asher hem yeshenim shochvim. Donc là, malheureusement, où les gens ont compris l'importance de se libérer de toutes les fautes pour se purifier. Et c'est pour ça que les deux agneaux visaient à nous nettoyer littéralement de nos fautes. Malheureusement, et c'est ça la Teshuvah, il dit Lo yashivu al levavam velo da'at utvuna lahem lemaheb limalet al nafsham. Ils ne se rendent pas compte de l'importance de ces deux agneaux parce qu'on se dit, bon, d'accord, on fait plus l'offrande du tamid, mais est-ce que c'est une raison pour fixer un jeûne pour ça? Oui, c'est que seuls les ignorants qui ne comprennent pas l'importance et toute la portée de ce corban, de cette offrande, peuvent réagir de la sorte. Sinon c'est impossible. Alors, j'ai dit que j'allais conclure avec un dernier passage et ça sera vraiment notre petite conclusion très rapide. Par rapport à l'autre partie, c'est la répartition de la terre d'Israël. Alors, pourquoi est-ce tellement important? Donc, nous savons que, d'après ce que la paracha va nous dire, c'est que une tribu qui est très nombreuse, ben, il faudra donner une parcelle beaucoup plus grande. Et celle qui est moins nombreuse, eh ben, on va diminuer la parcelle qui leur revient. Donc, il y a une certaine logique. Donc, dans la répartition, comment finalement elle s'est opérée? On dit qu'il y a trois choses. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qui se cache derrière? Et vous allez me dire, mais bon, d'accord, mais comment on a opéré la distribution, la répartition de la terre d'Israël? En quoi ça me concerne? Mes amis, il faut que savoir qu'il y a obligatoirement pour chaque juif qui est unique, comme le dit le Rambam, de la même façon que le visage, aujourd'hui, même si des gens peuvent avoir des sosies, mais une chose reste unique, c'est les empreintes digitales. Donc, comme si Hachem a fait chaque modèle unique. Donc, on est unique. Et de la même façon, chacun a une shlichut, chacun a en quelque sorte une mission sur Terre. Et qui connaît la mission pour laquelle on est venu sur Terre, mieux que quiconque?
c'est le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara va nous empêcher d'accomplir notre mission. Donc, si je veux avoir un aperçu ou avoir une idée de quelle est ma mission sur Terre, alors je regarde qu'est-ce qui me coûte le plus de travail. C'est-à-dire là où le Yetzer Hara a réussi à me faire flancher. Et donc, comprenez que c'est pour notre bien que le Yetzer Hara nous attaque, c'est en quelque sorte, c'est un révélateur de notre mission sur Terre. Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est le Yetzirah qui vient nous aider à connaître notre mission sur Terre. Comment? Parce que regarde, là où tu veux te mettre des embûches, c'est parce que c'est là que tu dois te surmonter et c'est extraordinaire parce que c'est comme ça que tu accompliras la mission pour laquelle ta Neshama est descendu sur Terre. Donc, une idée vraiment géniale. Donc, pour revenir à la répartition, donc, comment on avait fait? On a d'abord distribué en disant, ben, puisque on va répartir, on va délimiter en 12 parts la terre d'Israël, et en se disant, ben, cette part, ce serait bien pour telle tribu, celle-là pour cette tribu. Mais après, on a dit, OK, ça c'est d'après le Sechel, d'après la logique. Après, on a mis tout, non, parce que la Torah exige Goral, donc un tirage au sort. Donc, on a mis dans on va dire qu'il y a deux, un 12 et l'autre 12. Donc, les parcelles et la tribu. Et on appelait chaque chef de tribu. Donc, la tribu de Réhouven venait et il sortait. Quelle tribu il sortait? Réhouven. Et quand il sortait la parcelle, quelle parcelle? Celle que nous avions pensée, nous, d'après notre logique, celle qui lui revenait. Mais exceptionnel. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que finalement, le sort confortait notre logique. Mais c'est pas tout. On dit qu'il y avait aussi les Urim et Tumim, c'est-à-dire le pectoral, parce qu'on consultait. Alors, il y a un premier moyen, c'est par la logique, c'est notre répartition d'après notre logique. Deux, c'est par le sort, donc le bon Dieu. Et trois, les lettres qui s'éclairaient, c'est-à-dire par le miracle. Donc, mais pourquoi il fallait trois façons alors qu'avec une, ça aurait suffi? Pour que je comprenne, mes amis, et c'est très important ce que je vais vous dire, c'est que dans la vie, il y a des fois des choses qui sont logiques, hein, des choses qui dépassent ma logique, hein, des choses que je ne comprends pas. Mais je sais que si j'avais la même logique, c'est-à-dire je ne peux pas tout appréhender avec ma logique, hein, et ça c'est exceptionnel parce que c'est la pure vérité. Il y a des événements que je ne peux pas appréhender, je ne peux pas comprendre. Je parle de la Shoah, de tout ce qu'on a souffert, le 7 octobre, etc. Des choses que je ne peux pas comprendre. Donc je ne peux pas. Et c'est comme si la Torah était venue te dire, attention, il y aura des choses que tu ne pourras pas saisir avec ta logique, hein. Donc sache qu'il y a le sort, c'est-à-dire laisse les choses entre les mains de Dieu. Et même si tu ne vois pas, mais sache qu'il y a aussi, même dans ce que tu ne comprends pas, il y a aussi des miracles. Et c'est pour ça qu'il y a un dicton très connu en hébreu, je vais le dire très lentement, il y a ce que je sais. Bon, ça, je sais que je sais. Il y a ce que je sais que je ne sais pas. J'ai compris qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je ne pourrais pas comprendre. Mais il y a ce que je ne sais pas, que je ne connais pas, que je ne sais pas. Parce que il y a des choses qui me dépassent entièrement et je ne sais même pas toutes ces choses que je ne sais pas. Et c'est pour ça que je dois me remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, euh, euh, comme une fois, il y a quelqu'un qui a posé le rab de Tchernobyl et il a posé une question extraordinaire. Et quand il a regardé en souriant, il a dit cette phrase extraordinaire, une réponse. Et il lui a dit, mais si tu as une tellement bonne question, pourquoi tu as besoin d'une réponse? Alors, j'ai trouvé, moi, cette idée extraordinaire. Si tu as une tellement bonne question, pourquoi tu as besoin d'une réponse? Mes amis, ça, c'est la force du peuple juif. Donc, lorsqu'on peut avancer avec notre logique, on avance. Lorsque notre logique atteint ses limites, alors on se remet entre les mains de Dieu. C'est le Goral, c'est le sort. Et même au-delà, je sais qu'au bout, il y aura aussi des miracles. Et c'est ce que je nous souhaite vraiment de tout cœur. D'abord, que chacun comprenne la mission extraordinaire qu'il a à faire ici sur Terre. Parce que chacun est doté de qualités exceptionnelles. Et comme la Torah nous demande, Kaved et Hachem beronecha. Tu dois honorer Hachem avec ton bien. Celui qui a de l'argent, c'est magnifique, comme ce rabbin qui a réuni le conseil d'administration. Il a dit, j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. Je dis, voilà, vous savez qu'il y a eu une fuite, je me suis renseigné, c'est 300 000 euros.
Alors, tout le monde le regarde et c'est quoi la bonne? Je sais que j'ai trouvé les 300 000. Alors, tout le monde se regarde étonné. Ah bon, et où ça? Je suis dans vos portefeuilles. Donc, il faut comprendre que moi aussi, j'ai une mission à accomplir sur Terre. Donc, des fois, je n'ai pas compris. Donc, c'est ce que je nous souhaite, que chacun comprenne sa véritable place, où est sa place. Et quand je sais que ici en Israël, donc il y avait la répartition qui s'est faite, c'est pour nous rappeler, mes chers amis, qu'en Israël, chaque juif a sa place. Déjà, à partir de sa mission, celle qu'il doit accomplir sur Terre, mais sachez que chacun a non seulement une mission, mais une place ici sur Terre. Alors que Hachem nous permette de transformer et surtout de voir comment Hachem va transformer cette période de 21 jours euh, qui sont tristes, certainement, en 21 jours joyeux. Comme dit le Zohar, il y a 21 jours qui sont révélés, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Il y a 21 jours où la lumière divine est occultée. Mais lorsque on lèvera le voile, la lumière de ces 3 semaines qu'on est en train de vivre, qu'on a commencé aujourd'hui, elle sera encore plus éclatante que celle que nous appelons les 3 semaines du mois de Tishri. Que nous soyons méritants pour voir vraiment la lumière éblouir, éclater dans le monde avec la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple et avec le Corban Tamid qui reviendra. Amen.